Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tenue d'hiver. Ça fait quelques semaines que vous me demandez comment s'habiller élégamment et chaudement. Alors c'est parti, je vais vous montrer mes meilleures tenues chaudes. Le type de tenue que j'aime beaucoup en automne et en hiver, ce sont les jupes longues. Et je vous présente les jupes en premier puisque ce qui va avec dépend de la jupe. Je trouve que dans ce style de tenue, la jupe c'est finalement la pièce la plus importante et on va adapter le reste à celle-ci. J'ai plusieurs types de jupes longues. J'ai une jupe beige portefeuille comme celle-ci qui est absolument magnifique quand je la porte, j'adore. Quand je dis jupe longue, elle m'arrive mi-mollet. C'est ma belle-mère qui me l'a donnée, ça fait des années qu'elle l'a et je la porte encore, donc vraiment je l'adore. Ensuite, il y a ce type de jupe en laine, donc là c'est du tweed. C'est une jupe trapèze et quand il fait très froid, c'est génial. J'ai aussi celle-ci que j'aime beaucoup, en plissé noir et quand on l'ouvre, en fait quand on marche, c'est rouge. Et Dior avait fait une collection comme celle-ci, j'avais craqué et c'est le tissu qui ressemblait le plus, donc je m'étais largement inspirée de Dior. J'en ai plus que ça, mais voici 3 exemples pour savoir un petit peu ce qu'on peut porter. Maintenant, où trouver de belles jupes longues? Pour ma part, soit je les couds, on trouve des patrons absolument partout sur internet, de beaux tissus pour aller avec des jupes, c'est très facile de coudre une jupe en plus. Soit je les achète en seconde main, c'est très facile aussi d'en trouver de très grandes marques pas très chères. Vous allez pouvoir trouver des Max Mara, des Veil, des Ralph Lauren, toutes ces très belles marques de très bonne qualité qui tiennent chaud. Vous pouvez aussi les acheter neuves et si vous avez un plus petit budget, j'en ai trouvé quelques-unes chez Uniqlo, à environ 30 € la jupe. Maintenant, qu'est-ce qu'on porte avec ces jupes? J'ai l'habitude de porter des collants opaques. Alors celui-ci vient de chez Calzedonia, mais j'en achète parfois chez Action. Le principal c'est d'avoir un collant bien opaque. Je préfère les collants opaques au voile car je trouve qu'ils sont plus résistants. Et en plus ils tiennent plus chaud, mais pour moi ça n'a pas la même fonctionnalité. Quand il fait très froid, je porte des collants en laine. J'ai notamment celui-ci qui vient de chez Maison Bruno, c'est la marque de Célestine, une copine sur Instagram. Il est top, c'est fabriqué en France. Et quand il fait encore plus froid, oui parce que moi je suis une grande frileuse et j'ai des collants pour tout, j'ai ce style de collant avec à l'intérieur de la polaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'ai acheté je crois chez Action, c'est ce qu'on appelle des collants thermiques. Alors je ne sais pas si on peut les trouver dans des boutiques comme Calzedonia, etc. Allez voir, sinon je sais que Amazon doit en faire, hein. Si on trouve chez Action, c'est quasiment les mêmes produits que sur Amazon. Donc voici pour les collants. Et en fonction de la température, là je vous ai montré tout ce qui tenait le plus chaud et ça tient même encore plus chaud qu'un pantalon. Attention, sauf si vous habitez au Canada et qu'il faut automatiquement les vêtements de ski. J'ai la jupe, le collant. Qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Avec ce style de jupe, en hiver, je porte toujours, sans exception, un pull col roulé fin. Et mes pulls col roulé viennent tous de chez Zara. Vous savez, ce sont ceux-là, avec les manches comme ça. Ils coûtent 19 € et je les adore parce que premièrement, ils ne s'abîment pas et en plus, ils vous scient parfaitement, il moule bien votre corps sans que la maille soit trop fine et je n'arrive pas à trouver un rendu comme ça chez d'autres marques. Donc si vous connaissez une marque qui fait des pulls col roulé mais qui définissent parfaitement le corps, je suis preneuse. En tout cas, j'adore cette combinaison. Je ne vais pas essayer toutes les tenues, je vais vous mettre des photos pour vous donner des idées. Pour aller avec ces tenues, je porte des bottes à talons. Alors je suis une fan de bottes, donc j'ai beaucoup de bottes. Je vais vous faire une vidéo sur les chaussures d'hiver, donc restez aux aguets, ça ne devrait pas tarder. J'ai déjà fait une vidéo sur les chaussures d'automne et ça vous avait plu, donc je vais faire la même vidéo version hiver. Les bottes à talons avec une jupe longue, c'est absolument magnifique. Je vous montre encore des photos pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte. Vous pouvez aussi ajouter une ceinture à la taille. Ça permettra de bien marquer votre taille, ce qui féminise la tenue, c'est très joli. Et avec ça, vous ajoutez bien évidemment un manteau long. J'insiste sur le manteau long parce que les manteaux courts ou même un manteau mi-long qui arrive mi-cuisse avec une jupe très longue comme ça, ce n'est pas très joli. N'ayez pas peur de porter du long. On dit souvent que quand on est petite ça tasse ou quand on fait plus d'un 42 également. Je fais 1m58, je ne porte quasiment que du long et je vous assure ça ne me tasse pas du tout. Je vous montre aussi ce que ça rend du long sur une femme plus size et vous allez voir que c'est très joli. Je trouve que le long de manière générale c'est même plus flatteur que du court. Alors je porte du court aussi mais je trouve que ce n'est jamais aussi beau que le long. D'ailleurs, quand il fait très froid en hiver, quel type de robe on peut porter? Vous avez certainement remarqué qu'il est très difficile de trouver des robes en hiver. C'est soit des robes avec des manches 3/4, soit des robes avec des dos ouverts, ou avec les bras nus. C'est très difficile de trouver une robe avec des manches longues, d'autant plus une robe avec un tissu chaud. Alors moi, tellement désespérée, j'ai cousu des robes pour l'hiver. Bon, je pense que les deux vous les connaissez. La première c'est ma robe de Noël, celle-ci, que j'avais cousue l'année dernière. J'adore la porter. Elle me tient très chaud puisque c'est un velours. En plus elle est stretch alors elle est très confortable. Et quand il fait très froid, en dessous je peux mettre mon collant avec la polaire dedans,
un pull col roulé en dessous. Sincèrement, c'est idéal. La deuxième, c'est celle-ci que j'ai cousue récemment avec un tissu Pretty Mercery. Le patron vient de chez McCalls. Je dis tout ça pour celles qui cousent. Elle est également en velours avec des fleurs brodées. J'aime beaucoup ce bleu. J'ai ajouté un biais qui vient de chez Pretty Mercery, également en bas avec un volant. Tout pareil, je peux ajouter un t-shirt thermique en dessous avec un collant et je suis bien au chaud. Avec ces robes, je porte aussi des bottes ou des escarpins et ça me tient bien au chaud. Si vous savez coudre, je vous recommande grandement de coudre des robes spéciales hiver, des robes avec, avec du velours bien chaud. Vous allez voir que ça vous sauvera pour des soirées, pour des cérémonies ou même quand vous avez besoin d'être bien habillé pour recevoir des invités. C'est très agréable d'avoir de belles pièces qui en plus sont chaudes et naturellement confortables. On lit souvent l'élégance avec l'inconfort, mais je n'ai pas l'impression de m'habiller inconfortablement. Si vous ne cousez pas, vous pouvez regarder sur le site Karen Millen. C'est un site américain que j'adore. Vraiment, j'adore cette marque, c'est tout moi. Vous pouvez aussi en trouver chez Ralph Lauren. Et après, parfois, vous pouvez en trouver dans des collections de fast fashion, même si je ne vous invite pas à consommer de la fast fashion. Mais bon, une fois de temps en temps, ça peut sauver. Autre chose que je porte en hiver, toujours confortable et chaud, ce sont des petits ensembles que j'ai cousus. Le premier, c'est celui-ci. Le tissu vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre et j'avais ajouté hop, des petits boutons façon Van Cleef & Arpels. Et le deuxième, toujours Les Coupons de Saint-Pierre, avec les petites poches comme ça en velours noir. Je vous mets des photos, mais ces ensembles, j'ai l'habitude de les porter avec des collants, des bottes et des pulls col roulé. Par-dessus, je rajoute un manteau et je n'ai pas froid. Les ensembles comme ça, du style prépi, on en trouve absolument partout. Vous en avez notamment beaucoup chez Claudie Pierlot, Mage, mais aussi j'en vois partout en fast fashion, donc c'est très facile à trouver. Je trouve que c'est très élégant, ça ajoute une petite touche de peps toute mignonne. Bref, vous l'aurez compris, j'adore les ensembles. Et si vous savez coudre, vous savez quoi faire. Et enfin, ma dernière possibilité, c'est le pantalon. Si vous voulez à la fois être élégante et moderne, je vous conseille la coupe palazzo. Vous savez, c'est ces pantalons que l'on voit absolument partout en ce moment. Alors celui-ci vient de Bangkok, je l'ai fait sur mesure lors de mon dernier voyage en Thaïlande. Donc il est absolument parfait sur moi, j'ai choisi la couleur bleu marine. Et là j'ai envie de m'en coudre d'autres. Malheureusement, je n'arrive jamais à coudre correctement des pantalons. Mais pareil, ce type de pantalon, il y en a partout. Là récemment, ma copine Elise s'en est acheté un chez Bershka en bleu marine. Alors, la qualité est moins bonne puisque c'est du Bershka, mais il lui va très bien. En revanche, moi je l'ai essayé et c'est bien trop grand pour moi, même en taille 32. Donc ça dépend vraiment de votre morphologie. Mais moi qui est un corps de petites choses, j'ai du mal à trouver des pantalons. Dans les commerces, ça a toujours été, j'ai toujours beaucoup peiné, donc c'est pour ça que je suis obligée de faire sur mesure ou les coudre moi-même, mais même comme je les couds moi-même, je n'y arrive pas, ils sont toujours trop grands parce que forcément s'ils sont trop grands dans le commerce, pour les patrons ils sont trop grands aussi pour moi. Bref, c'est une catastrophe. Bon, je m'emporte, mais je crois que je suis un petit peu un cas à part, donc ce n'est pas grave pour vous. Pantalon palazzo à fond, avec, j'aime beaucoup porter une chemise. Alors celle-ci c'est une blouse Lily Silk en soie. J'ai aussi des chemises classiques, figarées. J'aime bien ajouter un petit foulard à la française, ça féminise. Par-dessus votre chemise, vous pouvez rajouter un pull avec le col qui dépasse, c'est très joli. Aussi avec un pull à manches courtes, c'est peut être très sympa. Ou si vous ne portez pas de chemise, mettre un pull col roulé. Toujours le pull col roulé, il vous faut absolument un pull col roulé. Des pulls col roulé de plusieurs couleurs de préférence. Voire un gros pull. D'ailleurs récemment j'ai acheté ce jacquard sur Vinted qui vient de chez Gant. Je le trouve magnifique, ça fait très longtemps que je voulais un jacquard comme celui-ci. Il est épais. En général, pour en avoir un beau, c'est assez cher. Faut compter minimum, gros minimum 200 € et là je l'ai eu à 30 €. Il est en parfait état. Donc ça, c'est parfait avec un pantalon palazzo. Là, vous êtes sûr d'avoir chaud. Et puis ça permet de changer un petit peu de style, des éternelles robes, etc. Dernier point, si vous êtes dans une région où il fait vraiment froid, n'hésitez pas à ajouter des couches en dessous de vos pulls, notamment des t-shirts thermiques. Quand il fait vraiment très froid, j'utilise mes sous-vêtements de ski, ce sont de la marque Odlo, c'est une des meilleures marques de vêtements thermiques pour le ski. C'est un petit peu cher, mais avec ça on a vraiment chaud et ça évite d'ajouter toujours beaucoup plus de couches. Aussi en ce qui concerne les pulls, n'hésitez pas à prendre de la laine et du cachemire. Les pulls que vous allez acheter en polyester chez Zara, chez H&M, etc. ça ne vous tiendra pas chaud. C'est certes gros, mais ça va vous faire transpirer. Pour tout ce qui est cachemire, j'achète Eric Bompard. Les pulls sont certes chers, mais c'est un très bon investissement. Ça tient chaud, c'est doux, je les porte à même la peau. Et pour ce qui est laine, vous avez la marque Saint-James, Armor Luxe,
gantes comme le pull que je viens de vous montrer, mais privilégiez toujours la qualité. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir s'acheter toutes les pièces d'un coup, mais essayez chaque année de vous acheter une belle pièce que vous allez de toute façon garder 10, 20 ans si ce n'est plus, et n'oubliez pas aussi la seconde main. J'en ai fini sur comment être élégante en hiver. Je vous souhaite une très bonne journée, couvrez-vous bien et à bientôt.